Salam les frères, j'espère que vous allez bien. Bon, il m'a été demandé de faire une vidéo par rapport à la vente de l'OM. Donc je vais la faire et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Mon avis à moi, personnel, qui n'a d'ailleurs pas changé depuis le temps. Et après, bien sûr, les gars, avant de commencer la vidéo, cet avis n'engage que moi. C'est-à-dire que c'est mon avis personnel. C'est pas la réalité, c'est ce que je pense moi. Je sais qu'il y a des pros, il y a des contre, il y a de tout. Moi, je suis pour la vente de l'OM et je pense que l'OM va être vendu. Mais je respecte ceux qui sont contre, enfin ceux qui disent qu'il n'y a pas de vente. Donc, pas d'insultes dans les commentaires, pas de ci, pas de ça, je veux pas de ça. Sinon, je les supprime cash, de toute façon. Donc, la vente de l'OM. Alors, pourquoi pour moi le club est en passe d'être racheté ou est peut-être vendu par McCourt? Il faut savoir les gars déjà que McCourt, il a prouvé dans sa vie, c'est pas quelqu'un qui perdure dans le temps, là où il passe. Voilà, déjà premièrement. C'est quelqu'un qui cherche de l'argent. Voilà, donc lui son objectif c'est de faire de l'argent avec l'OM. Pour faire de l'argent avec l'OM, il faut que le club pérennise à un certain niveau. Il faut que le club ait de l'argent, fasse rentrer de l'argent et entre guillemets s'autofinance. Quand il a racheté le club était au bord du gouffre. Il faut dire la vérité, financièrement on était au bord du gouffre. Il a injecté de l'argent. Cet argent a servi à reconstruire une équipe et à faire ensuite ce qu'on a vu. Là où je pense qu'il a été bon, c'est qu'il a acheté le club à un prix très très bas. Au vu des dettes que le club avait, le prix d'achat était moindre comparé à ce que l'OM valait réellement, on va dire. Donc, il a acheté le club à un prix bas, il a injecté de l'argent et il a vu, en mettant en place Hérault, que ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'il a mis quelqu'un d'incompétent en présidence. Donc quand il a vu, après tout ce que les supporters ont fait, quand il a vu que ça marchait pas, il a changé de fusil d'épaule. Et il a mis Pablo Longoria. Pablo Longoria, il faut savoir qu'il il devait faire partie du projet de Newcastle quand les Saoudiens devaient racheter Newcastle. Donc le nom de Pablo Longoria est sorti juste après le premier échec de l'achat de Newcastle. Donc Pablo Longoria a récupéré le club. Pablo Longoria, lui, son but, c'est lui qui le dit, c'est de dire c'est pas les miens. De faire en sorte que le club soit qualifié chaque année en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui fait que la valeur du club va augmenter aussi, au-delà de la Ligue des Champions? C'est gagner des titres. La dernière conférence de presse de Longoria va dans ce sens, puisqu'il dit clairement l'objectif, c'est de gagner la Coupe de France. Il le dit clairement. L'objectif est de gagner la Coupe de France. Donc, le but de McCourt, c'est de partir le plus propre possible. Les offres, elles sont venues sur la table. C'est un secret pour personne, ça. Et ça fait des années que c'est le cas. Que ce soit l'Arabie Saoudite ou n'importe quoi. Ça parlait de Rodolphe Saadé aussi, mais je vais en venir après. Mais n'importe qui. Il y a toujours eu des offres pour l'OM. L'OM est un club qui attire. Et c'est normal. Marseille, Leonardo le dit lui-même. Leonardo qui dit que Marseille, c'est la ville de foot en France. Tout le monde le sait, ça. Et ça, pour les investisseurs, ceux qui ne veulent pas investir en Angleterre ou parce qu'il y a beaucoup de milliardaires en Angleterre, ils se rabattent sur la France parce que voilà, Paris a été racheté et on a vu ce que ça donne. Donc, pourquoi pas Marseille? Donc, Marseille, ça attire. Marseille, ça attire. Ça a toujours attiré. L'OM, ça a toujours attiré. Là où moi, je me dis qu'il y a quelque chose, c'est que des journalistes, quand même confirmés dans le jargon, se sont prononcés sur ce sujet. On parle quand même de Romain Molina. Romain Molina, c'est vraiment quelqu'un. Il y a aussi Thibaut Vézirian. Et récemment, Mohamed Bouafsi, qui depuis 2 ans nous bassine la tête à nous dire non, mais il n'y a pas de vente, McCourt n'est pas vendeur. Là, commence à dire oui, mais s'il y a une offre
entre 350 et 400 millions, McCourt vendra le club. Donc tu changes de fusil d'épaule encore une fois, toi. On sait qu'il est c'est un proche de McCourt, hein. Enfin, c'est un proche de l'ancienne direction de l'OM et de quand il était à RMC, quoi. Donc il change de fusil d'épaule, comme Florian Germain, je ne sais pas comment il s'appelle, là, de RMC aussi, qui avait au dernier match de la saison, qui avait dit que voilà, il y avait quelque chose. Donc c'est beaucoup de choses qui me font dire que l'OM est vendu ou va être vendu. Ces journalistes-là, ils ne parlent pas pour rien. Ils ne vont pas dire des choses si ce n'est pas vrai. Mohamed Bofsi, depuis 2 ans, il nous dit qu'il n'y a pas de vente. Il n'y a aucune vente, il dit. McCourt n'est pas vendeur, c'est ses dires. Là, il dit non, depuis 2 ans, je dis que s'il y a une offre. Non, c'est pas vrai, tu mens. T'es un menteur, frérot. Ça fait 2 ans que tu nous dis que McCourt n'est pas vendeur. Et là, maintenant, tu nous dis que si une offre arrive de 350-400 millions d'euros, McCourt vendra. Donc déjà, tu changes de discours. Deuxièmement, Ajroudi. Donc tout le monde connaît Ajroudi, les supporters de l'OM le savent, qui c'est Ajroudi, qui dit que à l'antenne en Tunisie, quand on lui parle de l'OM, que pour les yeux du monde, c'est un échec pour lui, qui dit que ce n'est pas un échec et que le temps lui donnera raison. Voilà. Donc encore une fois, il ne le dit pas clairement, mais il dit que voilà, en gros, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si c'est pas lui, parce que je pense pas que c'est lui, mais il y a des gens sur le coup. Troisièmement, Daniel Riolo. Daniel Riolo qui fait le rapprochement entre le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille, dont le patron est Rodolphe Saadé, un franco-libanais, milliardaire franco-libanais, et la vente de l'OM. Donc le rapprochement, il le fait entre les deux. Pourquoi? Parce que Rodolphe Saadé fait partie comme il dit dans la vidéo, enfin quand on voit sur RMC, qui dit qu'il fait partie de ces nouveaux investisseurs qui pourraient investir en France parce que justement le marché anglais ou le marché espagnol est trop élevé pour eux. Donc peut-être investir en France et partir de plus bas. Donc pourquoi? Moi, ce que je me pose comme question, les frères, voilà, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis, sans insulte. Vous me dites les choses normalement, moi j'accepte tous les avis, moi. Mais rappelez-vous de quand ça parlait de la vente au début, ça parlait du port. Que dans la vente, il n'y avait pas que l'Olympique de Marseille. Il y avait l'OM, le stade et tout le port. Bizarrement, le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille, attendez, je vais l'allumer. Le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille est rallié au port. Moi, je laisse juste ça, je vous laisse ça, et vous me dites ce que vous en pensez. Mais bizarrement, les choses, elles commencent à coller petit à petit. Donc les frères, il y a beaucoup de choses qui collent. Cette vente, j'espère de tout cœur qu'elle aura lieu. J'espère de tout cœur que, au vu du temps que ça a pris, et depuis le temps qu'on nous dit que l'OM est vendu ou va être vendu, les investisseurs tiennent la route. Je pense, au vu des négociations, je pense que c'est des gens qui tiennent vraiment la route. Et j'espère. Maintenant, bien sûr, on supportera toujours l'Olympique de Marseille. Ça, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. On a connu des années galères. Surtout nous, la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération, on peut dire qu'ils ont vécu des vrais trucs. Nous, voilà, on a vécu que le malheur, frérot. Mais bon, on supportera toujours l'OM. On est né comme ça et on vivra toujours comme ça. Maintenant, moi, parce que j'entends des gens dire non, on ne veut pas que l'OM soit vendu, on n'a pas envie d'être comme Paris. Mais les gars, arrêtez, wallah, arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi. En quelle année on ne veut pas que l'OM possède des Neymar, des Messi, Quelle année? Alors, certes, on ne veut pas qu'ils fassent comme à Paris, mais ils ne feront jamais comme à Paris et à Marseille, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, ça. Mais par contre, oui, on veut de l'argent, parce qu'avec de l'argent, on sait qu'on va pouvoir ramener des joueurs de calibre mondial, frérot.
qu'on va pouvoir gagner des titres et qu'on va pouvoir être sur le toit de l'Europe parmi les autres. Voilà. Se mêler à ce wagon-là. Et c'est ce qu'on veut, nous. On en a rien à foutre, nous, que Paris, frère, il fasse venir des joueurs. Moi, je m'en bats les reins, frérot. Moi, si j'arrive à faire venir des joueurs, j'en ai rien à foutre, frérot. Moi, mon seul objectif, c'est que des mecs, que l'Olympique de Marseille redevienne l'Olympique de Marseille. Et que l'Olympique de Marseille attire les joueurs. Voilà. Que l'Olympique de Marseille fasse rêver les joueurs. Déjà, les joueurs français, pour commencer. Les joueurs du championnat de France, fut un temps, tous les meilleurs joueurs du championnat de France étaient à l'Olympique de Marseille. Mon objectif, c'est ça. Faire venir des coachs de renom. Des coachs de renom. Pas Igor Tudor. Tu vois ce que je veux te dire? Faire venir Zinedine Zidane sur le banc. Me faire venir des Diego Simeone. Tu vois? Me faire venir même, pourquoi pas, des Pep Guardiola. Un rêve, hein. Mais je vous dis, avec de l'argent, on peut faire venir qui on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on passera un cap. McCourt, il est bien gentil. Et franchement, merci pour ce que tu as fait au club. C'est vrai, tu as récupéré le club. Il était en galère. Maintenant, financièrement, on est bien. C'est les dires de Longoria. On est bien financièrement. On est capable de, voilà, de lâcher des sommes sur des joueurs. Mais frérot, on ne pourra pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain si on n'a pas un investisseur qui est capable de mettre 70-80 millions d'euros sur un joueur. Tu pourras rivaliser peut-être une saison, comme ils l'ont fait Lille, comme ils l'ont fait Montpellier, voilà. Mais pour rivaliser sur la durée contre le Paris Saint-Germain, tu ne peux pas si tu n'as pas d'argent. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Si tu n'as pas le même argent, même pas le même argent qu'eux, mais si tu n'es pas capable de mettre 60 millions d'euros au vu des tarifs des joueurs actuels, c'est même pas moi qui le dis, c'est les tarifs des joueurs actuels. Quand tu vois qu'un mec comme Tchouaméni part pour 80 millions d'euros au Real de Madrid, c'est que voilà, il faut être capable d'aligner ces sommes-là, frérot. Si tu veux pérenniser le club et être capable de s'autofinancer, comme le Bayern Munich par exemple, si tu veux être capable d'attirer des joueurs de renom, il va falloir que tu poses ces 80-100 millions d'euros sur la table. Et pour ça, c'est pas avec McCourt qu'on le fera, les gars. Faut dire les choses. Donc moi, je veux que l'OM soit vendu. Je veux que l'OM soit vendu. Je veux que le futur propriétaire de l'Olympique de Marseille ait les reins solides, puisse mettre de l'argent. Et là, on pourra rivaliser avec le Paris Saint-Germain et avec tous les clubs européens. Mais tant que ça n'arrivera pas, on est obligé de se contenter de ce qu'on a. On est obligé de se contenter de ce qu'on a. Faut dire les choses. Longoria, il n'a pas une baguette magique, les frères. Voilà. Longoria n'a pas une baguette magique. Donc moi, par rapport à cette vente, pour revenir à cette vente, moi, j'aimerais que l'OM soit vendu. Moi, personnellement, je pense que l'OM est vendu, ou va être vendu. Qu'il y a des discussions en tout cas. Je crois tous ceux qui le disent, les Thibaut Vizirian, Romain Molina, je les crois. Maintenant, si l'OM n'est pas vendu, ben écoute, l'OM n'est pas vendu. Mais voilà, en tout cas, tous les arguments que je vous ai sortis, et encore je pense que j'en oublie, mais bon, je fais la vidéo en one shot, vous me connaissez. C'est du concret, c'est du réel, c'est pas j'ai parlé pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, comment ça se fait que voilà, le mercato il arrive et que cette vente, on repart de cette vente d'un coup. Tu vois, c'est ça qui est bizarre aussi, les frères. Donc moi, j'y crois, franchement, j'y crois. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, les frères. N'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, la famille pour le référencement. Et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on se donne rendez-vous mardi. Mardi, je ferai une vidéo sur le débrief de l'équipe de France parce que je travaille lundi. Donc, je ferai une petite vidéo sur le match de l'équipe de France. Et voilà. Ciao les frères.